Il y a une Gemara, je crois qu'elle est là, dans la page 77 dans Ktuvot, où Rabbi Yoshua ben Levi, le fameux Rabbi Yoshua ben Levi, qui dans le Beth Midrash était tombé mort, et on avait vu des étincelles sur son front, et quand il s'est relevé, ses élèves ont dit « Qu'est-ce que tu as vu ?» Et tout de suite, on lui dit « Est-ce que tu as un verre d'eau? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu as vu ?» Il a dit « J'ai vu un monde renversé. » Donc c'était quelqu'un qui était très familier avec le monde d'en haut. Au point où, juste avant sa mort, il devait mourir, il était très malade. Dieu a dit à l'ange de la mort, va voir le fils de Lévi, Rabbi Yoshua ben Lévi, et fais ce qu'il veut. Accède à sa demande. Ce qu'il te demande, fais-lui. Et Rabbi Yoshua lui demande bien entendu pas d'argent, pas de quoi que ce soit. Il dit, montre-moi ma place en Olam Haba. Très intéressant ça. Pourquoi il a besoin de voir sa place en Olam Haba alors qu'il est à l'article de la mort, qu'il va mourir bientôt, qu'il va y aller dans 5 minutes? Pourquoi est-ce qu'il demande ça? On va voir. Il aurait dû dire, donne-moi des millions pour mes enfants, je sais pas, ou donne-moi plus de Torah. Mais comment ça se fait qu'il demande de voir une place qu'il va avoir dans 5 minutes? C'est quand même un billet de loterie qu'il a usé, là, on dirait, pour pas grand-chose. Bon, alors l'ange de la mort, il dit, pas de problème, monte en mon dos, on y va. Il dit, oui, mais donne-moi ton couteau, parce que ton couteau risque de m'effrayer, il est dangereux, et donne-moi ton couteau, il lui donne son couteau. Et donc il plane, avec l'ange de la mort, imaginez le rabbin, sur les ailes de l'ange de la mort, planant aux abords du Olam Haba, du paradis. Et il voit au loin sa place sublimissime. Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua Lévi, voulant, saute carrément au-delà de l'abîme et rentre, s'accroche au Olam Haba. Et l'ange de la mort essaie de retenir par la cape. Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Lévi dit, j'ai fait un serment, j'ai fait une joie que je ne sortirai pas d'ici. Alors Dieu dit, si dans sa vie, il a déjà fait Atarat Nedarim, c'est-à-dire qu'il a déjà fait un serment, il a voulu s'en débarrasser, qu'il revienne sur terre. Sinon, s'il n'a jamais trahi sa parole, s'il n'a pas trahi sa parole, il a le droit de faire Atarat Nedarim. Mais Atarat Nedarim, quelque part, c'est pas terrible parce que c'est une façon d'annuler la parole en disant qu'il y a une taout, ou bien avec des moumrim, avec des rabbanim, il y a deux façons. Atarat Nedarim, Atarat Nedarim. Mais de toute façon, quelque part, c'est de renier sa parole. Puisqu'au début, je me suis engagé à faire X, et qu'après, j'annule ce X. Même si je le fais de façon cachère, c'est pas terrible. Donc Dieu dit, et à plus forte raison, si je trahis un engagement avec un éder ou avec une joie, c'est une des pires des choses. Donc il dit, s'il n'a jamais trahi sa parole, qu'il peut rester au paradis. Sinon, qu'il retourne sur terre. Et il n'avait jamais trahi sa parole, il reste sur terre. Et il reste au paradis. Il marche. Il arrive sur une table d'or, avec 13 chairs en or, 13 chaises en or par rapport aux 13 tribus, on pourrait se faire tout un cours sur ça, et voir Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar, qui est assis à la table en or. Et juste avant, Eliyahu Hanavi disait, faites place au fils de Lévi, faites place au fils de Lévi. C'est un Rabbi Shimon Lévi, c'est un rabbi énorme. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, il connaissait, il dit, c'est toi le fils de Lévi? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu as déjà vu de l'arc-en-ciel dans ton existence? Or, vous savez que l'arc-en-ciel, chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel dans le ciel, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sadique absolu sur la génération. Parce que chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel dans le ciel, ça veut dire que Dieu veut détruire le monde, mais il ne le détruit pas grâce au serment, à l'engagement qu'il a donné après le déluge de ne jamais détruire le monde. Et donc il a mis l'arc-en-ciel qui est une sorte d'arc qui va vers le haut et qui ne va pas vers le bas, pour montrer qu'il renverse la destruction du monde par sa compassion. Donc quand on voit un arc-en-ciel, ça veut dire que le monde doit être détruit à cet instant. Simplement, Dieu est engagé à ne pas détruire le monde et il ne le détruit pas. Mais s'il y a un tzaddik absolu dans la génération, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que s'il y a un tzaddik absolu dans la génération, ça veut dire que le monde peut être porté par la valeur spirituelle de ce tzaddik. Et si le monde doit être détruit, c'est qu'il n'y a pas de tzaddik absolu. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, la première question qu'il pose à Rabbi Yoshua ben Lévi, est-ce qu'il y avait un arc-en-ciel dans ton existence? Et en vérité, il n'y en avait pas. Parce que Rabbi Yoshua ben Lévi est un tzaddik absolu, où fait que pendant toute sa vie, il n'y a pas eu un arc-en-ciel en Eretz Israël. Alors, il lui dit, mais Rabbi Yoshua ben Lévi, il ment. À ce moment-là, il ment. Il dit, oui, il y en avait. Alors il lui dit, tu n'es pas le fils de Lévi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tu n'es pas le fils de Lévi. Le fils de Lévi, il n'y a pas d'arc-en-ciel chez lui, c'est un tzaddik absolu, je le sais. Et le texte s'arrête là, le texte continue avec d'autres histoires de la rabbinine qui ont vu leur Olam Haba. Et c'est tout à fait curieux d'avoir ce mensonge au paradis, et le fait qu'il soit rentré au paradis, qu'il n'a jamais menti. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Quel est le sens de cette histoire? Alors la première chose, c'est qu'on voit que c'est extraordinaire. Que l'accès au Olam Haba, il ne faut pas être marseillais, l'accès au Olam Haba, l'accès
à l'éternité, l'accès à la vérité ontologique, à la vérité en soi, à la vérité éternelle, à l'immortalité, passe par le principe de vérité. Qu'est-ce que c'est le principe de vérité, comme il est souligné dans la Torah, et on peut presque en faire une sorte d'axiome mathématique, de proposition mathématique, c'est qu'il y a dans la vie ce que je dis, ce que je promets, et ce que je fais. Plus l'écart entre ce que je me suis engagé à faire et ce que je fais est grand, plus je m'éloigne de l'éternité. Plus l'écart entre ce que je me suis engagé à faire et comment j'existe, comment je fais, plus il est petit, plus je suis proche de l'éternité. Au point. Au point. Et là, il faut comprendre le point est fondamental. C'est-à-dire que là, un homme est jugé, jaugé. Un homme n'est vraiment homme, et c'est extraordinaire, que dans la mesure où il est capable d'harmoniser, d'unir les promesses qu'il formule, mais pas simplement qu'il formule, les promesses le gisement de promesses qui est en lui, tout le potentiel qui est en lui, ce à quoi il est promis, et la réalisation de cette promesse. Et plus un homme trahit le pourquoi il a été créé, trahit les engagements spirituels, ou bien encore plus un homme a dit quelque chose et il ne le réalise pas, plus quelqu'un a fait espérer à un autre quelque chose et il ne lui donne pas, plus quelqu'un s'est engagé dans une voie et ne s'y engage pas, plus en réalité il détruit ce qu'on appelle le Tselem Elohim, l'image de Dieu qui est en lui, qui est en réalité son éternité. Et donc ici on est dans un des secrets les plus profonds de la Torah, extraordinaire, qu'on aurait pu croire. Qu'est-ce que c'est l'Olam Haba? On le gagne comment? En construisant des synagogues, en faisant des grandes mitzvahs, en étudiant la Torah. C'est bien sûr tout ça, et surtout l'étude de la Torah, c'est la chepsa du Olam Haba. C'est comme ça qu'on l'éternité c'est la Torah, mais c'est pas n'importe quelle étude de la Torah. Il faut que l'étude de la Torah soit dans un processus où il réalise un engagement. C'est-à-dire que l'homme, c'est un potentiel qui doit se réaliser, on va dire ça comme ça. C'est ça l'homme. L'homme est une promesse qui doit s'ouvrir, se réaliser. L'homme est une prophétie qui doit s'incarner. L'homme doit donc comprendre, avant tout, parce qu'il y a 3 dimensions dans cette histoire, une première, qui est spirituelle, c'est que l'homme doit circonscrire, analyser ses potentialités, pourquoi il a été créé, et les réaliser. Ça c'est le plus haut niveau, c'est le niveau de l'âme. Après, au niveau de la parole, quand quelqu'un dit quelque chose, ça doit avoir du poids. Quand je dis quelque chose, je le fais. Toujours, 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 toujours. Trahir ce que j'ai dit, c'est trahir, c'est profaner le Tselem Elohim, profaner l'homme à l'image de Dieu. Dieu, quand il dit, vous comprenez, tout le monde comprend profondément, métaphysiquement, spirituellement. Au niveau de Dieu, il n'y a pas de différence entre la parole et le faire. Dès que Dieu s'engage, ça devient. Il n'y a pas de résistance du temps chez Dieu. Dès que Dieu dit que la lumière soit, elle est. Il n'y a pas de différence au niveau de Dieu entre la parole, la promesse et la réalisation. C'est un. Bon, ça c'est au niveau de Dieu, mais nous on n'est pas, pas à ce niveau-là, mais même le plus grand sadique n'est pas à ce niveau-là. Mais par contre, il y a un niveau où il est pratiquement à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il ressemble à Dieu. Entre sa parole et l'action, il y a un. Pas justement la parole et l'action. Entre la promesse, entre son engagement et quand un tzaddik dit qu'il va faire quelque chose, ça se réalise. C'est pour ça qu'il y a la force de la bracha. Il n'a jamais trahi sa parole a du poids, elle peut casser l'être, elle peut casser la nature. Mais quelqu'un qui parle et qui ne fait pas, il n'a plus aucun poids, sa parole, il trahit la puissance verbale de l'homme. Et le 3e niveau, c'est que dans l'action même, c'est-à-dire que ça c'est encore au niveau du corps, quand je suis en train de réaliser ce que je veux ne pas oublier la promesse. Ça c'est le mouvement dialectique, ça veut dire il ne faut pas qu'en réalisant les choses, je perde de vue l'idéal qui était exprimé dans la parole. Et quand un homme fait tout ça, il devient homme, c'est ça qui le rend éternel. Et Rabbi Yoshua ben Levi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on comprend ici ce que nous dit le texte. Que quand l'homme a été créé, il y a 2 yuds, il y a énormément d'explications sur ces 2 yuds. Bien, mal, femme, homme, écartèlement entre le haut et le bas. Il y a une 4e explication qui est donnée par Rashi, c'est que ces 2 yuds, c'est l'homme dans le Olam Hazé et l'Olam Haba. C'est-à-dire que l'homme est double. Mais une double, c'est pas 1 plus 1, ou plutôt c'est la même chose qui se déploie en 2. Le tzaddik est capable de sentir son Olam Haba dans son Olam Hazé. Parce que dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, il y a déjà la trace, la présence, la luminosité de l'éternité
qu'il va vivre après la mort, mais qui est déjà existante ici. Et donc, plus quelqu'un est grand, plus la frontière entre la vie et la mort n'existe pas, s'efface. Et Rabbi Yoshua ben Levi est tellement fort qu'il n'y a plus de différence entre la vie et la mort, entre le monde ici et le monde en haut, puisqu'il saute vivant, il rentre vivant sans passer par la mort dans l'Olam Haba. Et ça, c'est l'essence même de l'homme. L'essence même de l'homme, c'est d'échapper à la mort. L'homme est immortel. Les choses meurent, les animaux meurent, l'homme ne meurt pas. L'homme est immortel. L'homme doit se vivre comme un immortel. Ça veut dire comme un immortel. C'est qu'en réalité, la mort, c'est de la rigolade. La mort, c'est de la rigolade. Ce qui existe vraiment, c'est moi, dans ma dimension de vérité, et cette dimension de vérité, quand elle vit, cet événement de vérité qui passe à travers le fait que ce que je dis devient. Ça, c'est une fracture à l'être, c'est plus fort que l'être. Et ça crée dans l'être lui-même une sorte de relation entre le bas et le haut qui fait que le Olam Haba scintille, le monde futur, le paradis scintille dans l'existence elle-même. Et alors là, on bascule à la fin du texte en quelque chose d'absolument étonnant. Parce qu'on dit que l'essence même de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est cette force de vérité, il n'a jamais menti. Non seulement il n'a jamais menti, mais tout ce qu'il a dit qu'il ferait, il l'a fait. Non seulement tout ce qu'il a dit qu'il ferait, il l'a fait, mais même quand il aurait pu de façon cachère se dénouer de l'obligation de faire à partir de Hatat et Darim, il ne l'a pas fait, jamais, de toute son existence. Ce qu'il a promis, il l'a toujours fait. Toujours. Donc c'est l'homme de vérité absolue. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est l'homme de vérité absolue. La première chose qu'il fait au Olam Haba, quand il va rencontrer Rabbi Yoshua, quand il rencontre Rabbi Shimon bar Yochai, la première chose qu'il fait, c'est de mentir. Il ment. C'est incroyablement paradoxal. Rabbi Shimon bar Yochai lui dit, est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel? Est-ce que tu es le tzaddik absolu? Il l'est. Il n'a jamais eu l'arc-en-ciel de son existence. Et lui, par humilité, parce qu'il ne veut pas qu'on lui attribue le mérite, il dit, non, oui, j'ai vu l'arc-en-ciel. Parce qu'il sait très bien que s'il dit, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel dans l'existence, c'est comme s'il disait, par mon mérite, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel, je suis l'homme absolu qui soutient le sens de l'univers. Et ça, il ne veut pas le dire. Et donc, il ment. On vient de nous expliquer toutes les lignes d'avant du texte et de dire que Rabbi Yoshua ben Levi est l'incarnation de la vérité. La première chose qu'il fait au Olam Haba, là où il est dans le lieu de la vérité, dans le Olam Haba, on ne peut même pas imaginer qu'on peut mentir. Pour quelqu'un qui comprend un peu les notions qui sont manipulées en main, il doit frissonner quand il entend un texte comme ça. Comment est-ce qu'on peut mentir au Olam Haba? C'est inimaginable. C'est le lieu où Dieu est. C'est la présence de la Shrina, c'est le Ziv Shrina. On ne peut pas mentir face à Dieu. C'est impossible ce texte. S'il n'y avait pas eu ce texte dans la Gemara, j'aurais dit c'est impossible. C'est la rigolade. Non, la Gemara elle le dit. Rabbi Yoshua ben Levi Olam Haba face à Rabbi Shimon bar Yochai, un des plus grands rabbis de tous les temps, qui a écrit le Zohar, et face à Dieu ment. Pourquoi? Pour ne pas être orgueilleux. Bon, après ça veut dire, alors on arrive ici au nœud. Ça, il n'y a que la Torah pour faire ça. Il n'y a que la Torah pour faire ça. Dans toutes les formes de spiritualité, quand on arrive à un absolu, il devient une idole. La vérité elle-même devient une idole. Le judaïsme étant la vérité absolue, les vérités qu'il décline sont toujours relatives. La seule chose qui est absolue, c'est Dieu. Ça, c'est un grand principe. Vous ne verrez jamais dans la Torah une vertu qui n'a pas son contraire, qui est cachérisée. Jamais. Toutes les vertus, à un moment donné, sont contrariées par la Torah. Jacob, qui est l'homme le plus droit du monde, hop, il roule la vanne dans la farine. Jacob, le Ishtam, l'homme droit, quand on lit le texte de façon un peu au sens obvi du texte, on a l'impression que c'est un grand roublard, comme il a roulé la vanne. Celui qui est droit, oui, parce que dans le monde-ci, pour arriver à la droiture, il faut des fois faire du slalom. Il n'y a pas quelqu'un qui a une spiritualité humaine, ça serait l'idiot. Il dirait, ouais, moi je suis droit, alors c'est pas grave, Dieu m'aidera et je continue à aller droit dans le mur. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'y a jamais une qualité, on voit qu'Abraham, qui est le chesed absolu, le chesed absolu, il n'y a pas plus grand. Et tous ceux qui imaginent qu'il a compris l'envergure de l'amour de Abraham pour ses prochains n'ont rien compris. L'amour que Abraham porte à ses prochains et à chaque membre de l'humanité est plus grand que l'amour que chacun d'entre nous porte sur lui-même. Abraham, il aime l'étranger plus que moi je m'aime moi-même. Vous vous rendez compte? Et lui, pourtant, il a renvoyé son fils. Alors, son fils, même un rachat, même un méchant qui habite dans une banlieue lyonnaise, il a renvoyé son fils.
C'est rare qu'un homme puisse renvoyer son fils dans le désert avec une gourde d'eau, l'envers du récit, etc., etc. Bon, il y a des milliers d'exemples. La Torah n'est que l'exemple de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un od milvado, il n'y a que Dieu qui est absolu. Toutes les vérités qui se déclinent de la Torah, à un moment donné, elles génèrent leur contraire. Et bien là, c'est pareil. Regardez le secret de ça. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est ça sa plus grande épreuve. Et il a réussi l'épreuve, il n'a pas raté. C'est un homme de vérité. Il a vécu toute sa vie avec la vérité. Si devant Rabbi Shimon Bar Yochai, face à Dieu, dans le Olam Haba, il avait dit la vérité, que l'arc-en-ciel n'a jamais apparu dans l'exemple, on lui aurait dit, monsieur, retournez sur la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme de vérité, c'est vrai. Mais cette vérité ne vous permet pas d'avoir une vérité supérieure, et le Olam Haba, c'est la vérité supérieure. En d'autres termes, l'humilité ici, c'est une vérité absolue. C'est quoi la vérité absolue? Il ne peut pas croire, à un certain niveau, qu'il est la cause de quelque chose. Devant Dieu, en od milvado, il n'y a que lui. De se poser comme un élément qui peut modifier la création. Même si je sais que les mitzvot modifient la création, que la Torah modifie le monde, je le sais. Mais à un moment donné, je dois dire, tout ce qui s'est passé, même ce que j'ai fait qui a modifié le monde, même si j'ai été l'homme absolu, le tzaddik absolu qui fait qu'il n'y a pas eu d'arc-en-ciel, c'est que Dieu qui fait ça à travers moi. Moi, je suis rien. Absolument rien. Et celui qui, devant Dieu, continue à avoir sa posture de vérité, au point où on l'a posé comme un autre bien face à Dieu. En d'autres termes, le Yetzer Hara du Yetzer Tov. Le mauvais penchant, si vous préférez, du bien, c'est de se vouloir inconsciemment être le concurrent de Dieu. En od milvado. Et donc Rabbi Yoshua ben Levi dans l'Olam Haba, il est obligé par humilité, par anava, par bitul hayesh, par l'annulation absolue de soi, de dire non, je ne suis pas. Il ne peut pas reconnaître que c'est le tzaddik, parce que s'il reconnaît que c'est le tzaddik, il est encore dans l'Olam Hazé. Or dans l'Olam Haba, en od milvado, il n'y a que Dieu. Donc il n'y a plus de reconnaissance de moi. Moi n'existe pas. Ce n'est pas moi la cause, c'est Dieu la cause. Et donc son mensonge, aux yeux de nous, à nos yeux à nous, est en réalité la vérité du Olam Haba. Parce que Olam Haba, on comprend que tout vient de Dieu. Et donc ici, pour nous, en tous les cas, l'enseignement qu'on doit avoir, c'est cette finesse spirituelle, cette élégance spirituelle. Que plus un homme va engager de l'énergie, de la puissance, de la force, dans l'acquisition de niveaux spirituels, aussi bien du niveau du savoir, du niveau d'action, d'être un tzaddik, d'être un ben Torah, plus quelqu'un doit se méfier. Il doit se méfier de ne pas transformer ce pouvoir spirituel qu'il a lui-même construit comme une idole. Il ne faut pas en faire une idole. Elle est toujours relative. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Et très souvent, à un moment donné, il faut être capable d'avoir cette souplesse spirituelle que, même si j'ai basé toute mon existence à ne jamais dire un mot qui n'est pas vrai, quand j'arrive à l'ultime moment où je suis devant Dieu, et si cette vérité, elle va générer un orgueil face à la Shrina, eh ben, il n'y a que Dieu qui compte. C'est pas ma réussite spirituelle qui compte. Il y a des gens qui disent, bon, non, moi c'est des choses que je ne fais pas. Des choses que je ne fais pas. Oui, mais monsieur, si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui va mourir de faim. Oui, non, mais c'est des choses que je ne fais pas. Moi, je vais à la tefila tous les jours à 8h, depuis 10 ans, 20 ans. Je ne peux pas ne pas aller à la tefila à 8h. Oui, mais madame, monsieur, il y a une femme là qui se porte très très mal, il faut l'aider. Ah non. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est quelqu'un. Il a perdu tout le mérite. Soi-disant, c'est un yéké, il fait tous les jours à 8h la synagogue, à un moment donné, il fallait pas aller à la synagogue ce jour-là. Il fallait aider la pauvre femme. Parce qu'à un moment donné, il faut s'oublier, il faut oublier même ses performances spirituelles. Parce qu'il faut voir ce que Dieu veut. Et quand Rabbi Yoshua ben Levi arrive au Olam Haba, de dire la vérité à ce moment-là, c'est un orgueil, c'est de se poser comme quelque chose comme une cause de l'univers face à Dieu. Ça, c'est impossible. Et donc là, Rabbi Yoshua ben Levi, aucun mal à dire non, il ment. Non, il y a eu un attraction, moi je suis rien. C'est-à-dire qu'on arrive ici au summum de la spiritualité, où la spiritualité elle-même, la plus haute, la plus intense, la plus forte, elle s'annule face à Dieu. Et ça, c'est le plus haut niveau de spiritualité. C'est Rabbi Yoshua ben Levi qui est rentré vivant dans le Olam Haba. À levaille que nous puissions, chacun d'entre nous, toucher un tout petit peu de cette merveilleuse vérité de la Torah. Amen.